Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Quand la haine et l'hypocrisie détruisent l'Afrique, je dirais l'ivoirité à géométrie variable et l'application donc de l'article 48 de la Constitution ivoirienne à géométrie variable. Ouais. J'ai peur. J'ai très peur. Alors, est-ce que ça vous rappelle les fantômes du passé, les années 90, le concept d'ivoirité, vous en avez été le témoin privilégié. Alassane Ouattara, à cette époque, en avait été la victime. Aujourd'hui, avec le recul et avec ce qui vient de se passer, l'élimination de Tidiane Thiam et de Laurent Gbagbo notamment, est-ce que vous portez le même regard sur Alassane Ouattara, victime hier? Je, je suis étonné qu'Alassane Ouattara ait oublié que lorsque le président Bédier lançait à la figure de Ouattara l'ivoirité, c'est Laurent Gbagbo qui lui a permis d'être candidat. Je me trompe? Article 48 de la Voilà, Constitution. je me trompe. Mais je dois quand même, je ne sais pas, peut-être que demain matin, je ne me réveillerai plus. L'Éternel m'ayant rappelé à lui. Lorsque le président Houphouët-Boigny s'en est allé, le président Alassane Ouattara, Premier ministre, voulait euh, aller contre la constitution ivoirienne qui faisait d'Henri Konan Bédier, président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Article 11. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Oui. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. Monsieur le Président, je reviens sur votre visite. Laurent Donafologo l'a assez expliqué, mais j'ai une confidence à vous faire. Il y en a un qui pourrait, aujourd'hui, me démentir, mais il ne le fera pas parce que c'est la vérité. Le président Mitterrand avait fait consulter Jacques Foccart parce que Laurent... Alassane Ouattara, non, Henri Konan Bédier. le conseiller Afrique, je viens de donner Bruno Delay, conseiller Afrique de Mitterrand, que je voyais 2 fois par semaine. Mitterrand avait demandé à Bruno Delay, prenez l'avis de Jacques Foccart, qui était extrêmement lié au président Houphouët-Boigny, comme tout le monde le sait. Et Foccart avait dit au président Mitterrand, via Bruno, c'est au président Bédier que revient la présidence, parce que le président Houphouët-Boigny avait toujours dit à Foccart, c'est lui mon successeur, et pas Philippe Yassé. En fait, cette histoire signifie C'est important. que Ouattara, d'une certaine manière, a trahi Houphouët en voulant s'imposer alors qu'il Je ne peux pas savait bien. dire qu'il l'ait trahi ou pas. Il y avait quand même aux côtés du président Ouattara, du Premier ministre Ouattara, une fidèle d'entre les fidèles d'Houphouët-Boigny. C'est Dominique Ouattara.
d'une fidèle entre les fidèles. Si aujourd'hui on doit désigner le fidèle, c'est bien Dominique Ouattara. Et pourtant, aujourd'hui, à travers mes propos, j'ai perdu une petite sœur. Alors, oui, mais alors, à votre avis, si on vous suit bien, Suivez-moi bien. oui, pourquoi, selon vous, Alassane Ouattara fait subir aujourd'hui aux autres ce que lui a subi jadis? Il fait subir aux autres ce qu'il a subi jadis, mais en se trompant, mais alors d'une manière enfantine. Comment peut-on dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien? Comment un fonctionnaire international au Fonds monétaire international, vous êtes d'accord avec moi, ce que fut le président Ouattara, Sous une autre nationalité à l'époque. oui, comment peut-on être le représentant du Burkina Faso au Fonds monétaire international si on n'est pas burkinabé? Que l'on m'explique. Attendez, Il faut dire les choses telles quelles. c'est-à-dire? Je les ai jamais cachées, je dis les vérités aujourd'hui. Non, mais c'est extrêmement grave. Alassane Draman Ouattara est plus burkinabé qu'ivoirien. C'est Et, tout. Mais il est président de la République de Côte Et il d'Ivoire. est président de la République de Côte d'Ivoire. Allez-vous l'expliquer. Et il accuse Tidiane Thiam de ne pas être ivoirien. En gros, c'est parce que, en gros, considérer que Alors que ce n'est pas à lui. Tidiane Thiam, il est né, il a grandi dans la maison du vieux. Mais c'est quelque chose d'impensable. Attendez, Non. attendez, Robert Bourget, vous pensez que Alassane Ouattara n'a jamais renoncé à sa nationalité burkinabé? Qu'il ou le prouve. Qu'il le prouve. Voilà. C'est-à-dire, Il donne le papier de renonciation à la nationalité burkinabé. Vous l'avez vu? non, bien sûr. Vous l'avez vu? Non. Moi, je ne l'ai pas vu. Tant que je ne l'ai pas vu, je le dis. Vous dites que Alassane Ouattara, Il est plus burkinabé qu'ivoirien. c'est vous. Et justement, Alassane Ouattara, la montée des tensions politiques peut conduire à la perte du pouvoir par la classe politique dans son intégralité. C'est une nouvelle donne qui n'existait pas en 2000, qui n'existait pas dans les années Ça n'est 80. pas écarté parce que vous savez très bien que l'irruption des militaires sur la scène politique est due à la faillite du pouvoir civil. Si le pouvoir civil avait réussi au Mali, au Burkina Faso et au Niger, il n'y aurait pas de régime militaire. Il n'y aurait pas de régime militaire. Si Alpha Condé n'avait pas échoué par tous les côtés de l'aventure, il n'y aurait pas le général Doumbouya aujourd'hui. Ouais. En gros, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, les Bugatti qui misent sur les deux chevaux, c'est peut-être aussi leur intérêt de maintenir la politique dans le domaine civil et de lui donner toutes les chances, parce que si elle mise sur le rapport de force, comme au Gabon, peut accoucher d'Oligui Nguema. C'est-à-dire qu'au Gabon, l'opposition civile était dans le rapport de force avec Ali Bongo, c'est Oligui Nguema qui a gagné. Partout au Sahel aujourd'hui, les opposants au président qui sont tombés se retrouvent hors jeu. Est-ce qu'il n'y a pas une sagesse de 2025 en Afrique alors qu'il y a une sorte de banalisation des pouvoirs kaki? La solution de sagesse, Théo et Norbert, il s'agit aujourd'hui du souci majeur que nous avons, c'est l'avenir incertain de la Côte d'Ivoire. Une chose est certaine, c'est qu'il y a une élection le 25 octobre 2025. La sagesse aurait voulu qu'il y ait d'autres candidats Absolument. que les 4 chevaux. Parce que sur quoi se fonde Chantal Camara pour éliminer les mastodontes? Vous croyez que le président Gbagbo n'est pas capable d'avoir tous les parrainages? Ça semble effectivement Non, mais un peu je vois délirant moi. de Vous ne l'imaginer. croyez pas que Tidiane Thiam
a eu les parrainages. Bon, lui, il n'a pas été accusé à Non, mais cet enfin, égard. Mais justement, mais lorsque le président Gbagbo, depuis 48 heures, reçoit tout le monde, tous les chefs de parti, vous croyez que c'est pour leur dire qu'il faut ajouter un turbocompresseur aux 4 chevaux? Vous croyez que ça? Vous croyez cela? peut-être. Non. Le Messie reste le Messie. Le Messie. Mais Laurent Gbagbo, il a une équation personnelle, une personnalité qu'aucun Ivoirien, qu'aucun homme politique, fût-il 100% ivoirien ou 80% burkinabé, ne possède. puisque vous filez la métaphore religieuse, David a vaincu Goliath, donc les 2 chevaux peuvent arriver à bout des Bugatti. Théo, je vous aime parce que vous êtes un homme intelligent et fin. Je confirme cette information. Norbert, peut-être la dernière question. Peut-être Ah, qu'on... Non, moi je voudrais revenir à la France parce que Robert Bourgi, vous restez, je le répète, un homme très bien informé et très introduit. Vous êtes peut-être même encore et toujours un visiteur du soir, comme on dit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que pourrait être demain, avec un nouveau gouvernement, la position de la France au sujet de ce dossier ivoirien? Je vais vous répondre. Le nouveau Premier ministre et le Premier ministre est un fidèle du président Macron. Mais j'ai vu Jacques Lecornu grandir, Sébastien. Sébastien Lecor. Sébastien Lecornu grandir à l'UMP. Regardez son âge et regardez le mien. C'était un gamin qui venait, content de serrer la main à Chirac, content de serrer la main à Sarkozy, et qui est un poulain, ne l'oubliez jamais. De Nicolas Sarkozy. Sébastien Lecornu est un fidèle, un poulain de Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy Et peut- est un fidèle de, attention, c'est un fidèle de de Macron, Macron. mais il est avant tout, avant d'aller rejoindre en 2017 le président Macron, il était un poulain de Sarkozy à l'UMP. Donc Nicolas Sarkozy peut contribuer à arranger ce qu'il a gâté. Il a gâté quoi? Bah, Côte 2011. d'Ivoire. Hein? La Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, je vous ai dit qu'il avait un mandat des Nations Oui, Unies. Non, mais le mandat pas à des nous, Nations pas à Unies, nous, Robert Bourgi, pas à nous. J'ai assez dit Le mon mandat des désaccord. Pas Non, à je nous. le l'ai. mandat des Nations Non, Unies non, non. n'incluait pas un changement de régime. Ce n'est pas vrai. On peut Euh, relire les assez dit résolutions des Nations mon Unies. désaccord avec le président Sarkozy. Je l'ai assez dit, Urbi et Orbi, mon désaccord lorsqu'il a décidé de vitrifier. Je le revois encore sautant de son fauteuil. Il était en bras de chemise. Mon Dieu. Je ne sais pas si sur votre plateau, j'ai dit ceci. Lorsque le président Sarkozy, au pire moment de la guerre entre les rebelles et le pouvoir légitime qu'incarnait Laurent Gbagbo, me fait venir et il me dit, appelle Laurent, ton ami Laurent. Et je lui dis, mais à chaque fois tu me dis ton ami Laurent, mais c'est mon ami, mais ton ami, tu le dis d'une manière bizarre. Mais enfin, appelle ton ami Laurent et tu lui dis qu'il aura 30 millions CFA par mois, qu'il aura les honneurs dus à un ancien chef d'État, que s'il veut, comme il est historien, professeur d'université, il aura une chaire là où il veut, il voyagera partout dans le monde. Je lui ai dit, Nicolas, je connais mon ami Laurent Gbagbo. Enfin, il m'a dit, va chez Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, on traverse un couloir, le salon vert, et j'arrive dans le bureau du secrétaire général de l'Élysée. J'appelle Laurent, et le colonel aide de camp de Gbagbo me dit, grand frère, je te passe le président. Et Laurent Gbagbo, je lui dis ce que le président Sarkozy m'a chargé de lui dire. Et Gbagbo me dit, tu dis à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Et
Laurent, j'espère que tu vas regarder l'émission. Je sais que tu as tout confirmé de ce que j'avais dit à comment s'appelle-t-il? Celui qui a interviewé dernièrement, Laurent. Alain Alain Foka. Foka. Tu as tout confirmé. Et il m'a dit une chose désagréable que je tairai. C'est entre lui Ah et bon, moi. c'est dommage. Non, mais je ne veux pas que mes petits-enfants entendent. Et Un gros mot. hein? Un gros mot. Un gros mot, voilà. Mais il est là, il vous regarde. Là. Et il me raccroche au nez. Ah. Il me raccroche au nez. Bob, ça suffit, boum, après un gros mot. Et ce que je n'ai jamais dit, j'ai éclaté en sanglots. En sanglots parce que ça venait de Laurent, en sanglots parce que je savais ce qui allait se passer. Claude Guéant m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, Robert, c'est la politique. Je lui ai dit, c'est très dur, Claude, pour moi, en pleurant. Et il me dit, je lui dis, tu m'accompagnes chez le président? Il me dit, non, tu y vas seul. Et je suis allé seul vers le président. Je suis rentré, toujours sur le canapé, je suis rentré. Et il me dit, alors, ton ami? Je lui dis, il a tout rejeté. Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, je te connais. Écoute-moi simplement. La CEI dit qu'il a gagné, que Alassane a gagné. Mais le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent. En France, c'est le Conseil constitutionnel qui donne, qui sacre le président, le nouveau président. Comprends-le. Et même Laurent Gbagbo demande à ce qu'il y ait un recomptage des voix. Il était sur la paix. Il a bondi. Puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Oh. Là, j'ai compris. Aujourd'hui, En même temps, je peux dire que... aujourd'hui, il s'en repent. Moi, non, ne me faites pas dire ce qui n'est pas vrai. J'ai pas dit qu'il... Non. J'ai pas dit... J'ai dit, je répète et je redis, qu'aujourd'hui, si conseil lui était demandé, oui, il agirait autrement. C'est-à-dire? Il ferait tout pour éviter les dégâts. Non, mais je note, Robert Bourgi, que Laurent Gbagbo... Il ferait tout pour éviter les dégâts. Et de toute façon, je ne suis pas dans le secret du président Macron. Le président Macron ne fera pas ce qui a été fait du temps du président Sarkozy. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'il tiendra compte de l'opinion publique française. Aujourd'hui, vous avez Mélenchon. Aujourd'hui, vous avez un parti socialiste puissant. Et Laurent est tout. Il est socialiste avant tout. Hollande ne laissera jamais faire quoi que ce soit contre la démocratie. Je dis bien contre la démocratie. Et ça n'est pas démocratique, la décision qu'a prise la présidente du Conseil constitutionnel. Il y a un article 55, bon Dieu, il est là l'article 55. Applique-le. Elle va chercher les tu as marché sur le pied de ta voisine, tu as accroché. Non. L'article 55, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas être candidat. Un point. L'autre émission. Ironie du sort, donc en Côte d'Ivoire. Celui qui fut donc jadis l'éternel non-ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, est aujourd'hui le grand certificateur donc de la nationalité des autres. Alassane Ouattara, hier stigmatisé comme burkinabé, se dresse désormais en gardien de l'ivoirité, distribuant donc les brevets donc de citoyenneté comme un instituteur tatillon distribue donc les bons et les mauvais points. Et comme le dit Bernard Bourgi, n'est-ce pas donc savoureux? Celui qui n'a jamais donc montré la fameuse lettre de renonciation à la nationalité burkinabé demande aujourd'hui à Tidiane Thiam de prouver qu'il est bel et bien ivoirien. Voilà donc un président qui, pour avoir souffert donc du soupçon, préfère donc en faire donc une âme politique
En Côte d'Ivoire, donc la douleur donc, de l'exclusion ne rend plus donc, la justice. Elle rend parfois plus cruelle. Le paradoxe est éclatant. Tidiam Thiam, enfant donc de la maison d'Ofoué, symbole d'une ivoirité incontestable, se voit donc contesté par celui là même qui incarne le procès en faux papier dans les années 1990. Ironie cruelle de cette démocratie. L'exclusion, j'allais dire l'exclu hier, est devenue l'excluant aujourd'hui. Mais peut-être qu'il faut y voir une logique purement ivoirienne. Ici, les blessures ne servent pas de leçon. Elles deviennent donc des armes ciblées. Chez nous, on ne rompt plus avec donc les erreurs du passé. On les reproduit en pire avec un sourire satisfait. Au fond, Ouattara ne se méfie pas tant de Tidiam Thiam que de son propre reflet. C'est parce qu'il sait ce qu'on lui a reproché hier qu'il s'empresse donc d'en accuser un autre aujourd'hui. Voilà donc le vrai paradoxe ivoirien. Quand on a souffert donc d'une injustice et, je dirais dire, on ne rêve pas de l'abolir, mais donc de le faire subir à son voisin. Et c'est vraiment dommage. Au fur et à mesure où vont les choses en Côte d'Ivoire, ladies and gentlemen, ce que nous avons craint hier risque donc de se produire aujourd'hui. Parce que cette injustice dont vit M. Tidiam Thiam est quelque chose d'inacceptable. Et la grande majorité des Ivoiriens, surtout les militants de l'opposition et surtout du PDC-IRDA, ne l'accepteront pas. Quelle que soit l'issue donc des élections biaisées et volées, où on a choisi des candidats pour faire plaisir à M. Ouattara, le peuple ivoirien ne l'acceptera pas. Ce n'est qu'une question donc de temps. C'était donc mon billet. Et en écoutant donc les propos donc de Robert Bourgi, nous, disons, pleurons donc de révolte et de frustration. Et pourquoi pas de honte. Merci beaucoup, c'était mon billet. Jacques Roger.